étapes, elles sont longues, elles sont à rebondissement. Vraiment, elles tirent sur les machines, elles tirent sur les femmes et sur les hommes. Ils sont pas faciles, du bruit, ça tape fort. Et puis la mer est démontée. Nous ne sommes qu'à mi-chemin dans la Globe 40, tout peut arriver. Partir si loin, si longtemps, ça reste une aventure. Cette étape, c'était une étape dure, hein. Certains l'ont trouvée plus dure que l'étape précédente. Peu importe où est un bateau dans la flotte, il y a toujours des belles bagarres. Quand tu es tout seul, tu as tendance à être très raisonnable et tu fais safe, etc. Et là, quand tu es en duel, tu passes ton temps à regarder les autres. Ça a été assez hard, la route était bien déformée, on va dire. C'était pas facile, on aurait aimé que ça se passe autrement. Ça a quand même bien envoyé au niveau compète, parce qu'on n'était que 2 bateaux à se tirer la bourre devant. Ça suffit en fait pour mettre la pression et pour avoir ce stress de où est-ce que je dose. Ouais, ça tombe fort là. Faut pas oublier qu'on n'est qu'à la moitié du Tour du Monde. Et puis si mes calculs sont bons, on est toujours en tête du classement général, donc rien n'est joué. Et le match, on savait que l'équipe Crédit Mutuel allait être difficile à battre et à tenir, donc ça reste notre objectif de les tenir le plus longtemps possible jusque Lorient. Chez les pointus aussi, hein, dans toutes les divisions de l'événement, il y a eu une bagarre très intense, hein, avec en particulier une très belle performance de Freedom. Je suis super content d'être sur le podium des pointus. Je suis super content de finir devant mes copains José et Louis. Et après, je suis assez... La place de 3e au général, on va la dédier à nos copains allemands. Alors, malheureusement, on a regretté fortement l'accident de l'équipage allemand, hein, mais qui reste toujours dans la course avec une volonté déterminée de revenir et de terminer l'épreuve, mais qui, face à un problème de gréement, a dû faire demi-tour pour éviter un dématage du bateau. C'est des beaux voyages, hein. C'est des beaux voyages. C'est vrai que le projet paraît un peu fou à la base. Un tour du monde comme la Globe 40 n'est pas censé être facile. Évidemment, c'est un combat personnel. Il y a des belles bagarres entre les concurrents et donc tout le monde y va à fond. Donc il y a vraiment une compétition, donc un intérêt de l'épreuve pour chaque niveau, chaque place. L'arrivée est assez magique, hein. J'ai vu le visage des skippers, j'ai vu certains marquer une vraie émotion. C'est ému de rentrer dans la baie de Sydney et de voir cette ville. Enfin, c'est quelque chose, on est à l'autre bout du monde quand même, donc c'est chouette d'être arrivé en bateau ici. C'est sûr que quand on rentre dans la baie, elle est dingue. Quand on voit la City, c'est juste dingue. Quand les bateaux ils rentrent dans Sydney Heads et tout d'un coup ils voient la ville qui se dévoile juste derrière, c'est assez incroyable. Puis c'est vrai que Sydney c'est très beau, ça fait une arrivée magique. Je suis content d'arriver là dans cette baie magnifique, avec l'opéra comme tu dis derrière. Moi je le vois depuis des années en photo avec des bateaux. Je suis tellement heureux de l'avoir vu en vrai. D'avoir moi aussi ma photo devant cet opéra. L'image marquante, c'est évidemment cette baie qui est magnifique. Et c'est toute une ville construite autour de la mer. Les transports, la vie, l'enthousiasme pour le nautisme et cette culture voile, évidemment, ça nous touche beaucoup pour un événement de voile. D'être dans un univers où on compte, je ne sais pas combien de centaines de bateaux dans les marinas ou dans tous les mouillages dans la baie.
It was a dream for me always to come to Australia and also to Sydney. Since I was a kid, I always wanted to see all the animals here, and even in the city you can see lots of different animals. They are so happy, the people of Australia, so friendly and so relaxed and very welcoming. I like it. You feel very welcomed here. Globe 40 race so far was very good for us, for Jade and I. We're very happy with the performance of the boat and our performance, our strategy decisions, how we treat the boat, handle the boat. We are currently in third position, but we know that everything is still possible because we're only halfway around the world. And we're gonna try hard to beat the two boats in front of us because we think it's possible with the right strategy. And you never know what happens in such a long race. We found that crack in the spreader, and we had to take out the pin that holds the spreader on the spreader bar. So this pin is now too short, and we have to build a new one. Yeah, the solidarity here is very great, so we can use the facilities. We just found this workshop where we can use all the tools, and also in between the teams. We're competitors and we're racing against each other, but we're still like a little family. When you ask him if he can do everything, he's always like, but actually he's a MacGyver. My home, here's the most important place. It's our mission control center, where we see all the wind, we do the navigation, we have the radar, batteries. Then here it's quite messy right now, but that's something like our kitchen. Our bunks where we sleep. Yes. Very comfortable. This is Wilson. Oh, who's Wilson? Wilson. He came on board in La Réunion, where we met another sailor who had Wilson already on board for around the world. And he was so cool and gave it to us. So Wilson can explore the world a bit more. So he's on board Wilson now. So I've always loved being by the sea, and one day my mom started sailing, and she did the license for sailing when I was about 10 years old, and then we started having holidays on a boat. And that was my first contact to sailing. So when I was 23, I did my first races on the lake in Austria as crew, and then in 2017 I fulfilled my first dream, that was crossing the Atlantic. So 2019 I started double-handed racing. We won the first European Championship in mixed double-handed sailing, offshore sailing. That's when it all started with the Mini, so I knew exactly I want to do the Mini Transat in 2023. I love solving problems. Even when I think I cannot handle it, you have to find a solution. And it's such a good feeling to solve the problem, and you're so super proud after that. And you realize that you can do much more than you think you can do before. I had a lot of moments of joy during the whole race, like just having an amazing sunrise or sunset or seeing animals. For me, it's the small things that are very, very special at sea, but not really fear. And it's in a good balance. You have joy and lots of respect, and it's a bit intimidating sometimes when it's big, big waves and the boat is going super fast and you just want to go a bit slower. Yeah, it's an amazing adventure. I'm very much looking forward to the next leg, so back into the Roaring Forties, where it's cold and wet and windy, hopefully. And South America or Chile is new to us. Jade and I have never been there, so we're very much looking forward to that, and especially to being at sea again for a month. La prochaine étape, c'est de Sydney à Valparaiso, au Chili.
Et il y a très peu de contraintes à part une limite sud. C'est l'étape à partir de laquelle on diminue le nombre de milles vers le retour en Europe. Les enjeux de cette étape, c'est le dernier coefficient 3 de la course. Donc il faut aller chercher cette victoire. C'est la compétition, mais c'est aussi la grosse aventure. Là, je pense qu'il n'a jamais eu des scouts en classe 40 qui ont traversé le Pacifique. Donc pour nous, voir si c'est possible, voir si nous on arrive à la faire, c'est quand même l'aventure. Dans les mers du Sud, je m'attends à avoir des belles vagues, des vagues hautes, des beaux surfs, du froid malheureusement aussi. Et après la Nouvelle-Zélande, c'est le grand vide jusqu'au Chili. C'est d'immenses espaces maritimes dans lesquels il ne faut pas avoir d'ennui. Donc c'est un peu cet univers, un peu cet au-delà maritime qu'on va trouver. Et effectivement, le risque, il est là.